Alors vous êtes des habitants de Bellevue qui venaient vous manifester devant la mairie. Alors est-ce que vous ne défendez pas votre précaré, comme disait Josiane Beau? Pas du tout, pas du tout. On défend les poumons de Bellevue en fait. Hein. C'est un espace quand même agréable. Les gens y vont souvent. Ça fait de la fraîcheur. Et je pense qu'il est nécessaire de les conserver, quoi. Il y en a bien d'autres endroits d'en faire des projets de construction. Hein. Pas détruire les espaces verts qui sont quand même uniques dans le coin, quoi. Monsieur le maire, par arrêté municipal du 20 juin 2018, il a été décidé de lancer une enquête publique concernant le déclassement du domaine public des parcelles d'espaces verts cadastrées CS23 partie et CS26 partie du boulevard de Bellevue, en vue de leur destruction pour y construire 5 immeubles d'habitation. Cette enquête s'appuie en réalité sur un vaste projet pour 20 ans concernant l'intégralité du quartier de Bellevue. Or, ce projet n'a jamais été présenté pour avis à l'ensemble de la population de Chambéry, ni à celle du quartier, ni même au Conseil citoyen de Bellevue. L'enquête publique porte sur le déclassement d'espaces verts, surface des 2 parcelles, 8577 m², dont de grands arbres d'une douzaine d'essences, environ 80 arbres de 40 à 50 ans d'âge. Cet ensemble compose aujourd'hui un véritable parc public avec bancs au contact direct du cheminement piétonnier reliant la colline à la place K. Il est apprécié et fréquenté par les habitants, d'autant plus qu'il permet à une bonne partie d'entre eux d'accéder à la ville par un chemin évitant la traversée du boulevard. Ce poumon vert, le plus proche du cœur de Chambéry, à 300 mètres du centre-ville, visible de tous les habitants et des touristes, risque d'être anéanti à jamais, affectant très négativement le cadre de vie de vos administrés. Vous en porteriez alors la lourde responsabilité. Il est encore temps de réagir en refusant de voter lors de votre prochain conseil municipal, c'est-à-dire aujourd'hui je pense, ce déclassement du domaine public des 2 parcelles d'espaces verts et en votant le report de cette délibération pour prendre en compte l'avis des habitants et approfondir ce dossier engageant l'avenir de Bellevue. Ne vous trompez pas d'objectif, si vous le permettez. Là, le Grenelle de l'environnement qui a motivé les AVAP n'a jamais demandé la destruction des espaces verts au profit de la densification de l'habitat. Bien au contraire, les évolutions climatiques en cours incitent déjà nombre de villes à faire revenir la nature en leur cœur, a fortiori à la préserver, avec une incidence bénéfique sur la santé des populations. Vous souhaitons bonne délibération et nous vous remercions de nous avoir autorisé la parole. Nous vous adressons nos sincères salutations et bonne délibération. Merci. Merci. Monsieur le maire, nous vous remettons les courriers et l'ensemble des documents qui allaient avec eux. Bon. Avant d'ouvrir le conseil municipal, je voudrais simplement vous dire que quand les réunions publiques sont organisées dans les quartiers, elles sont là pour donner un certain nombre d'informations. Et le projet qui vous mobilise ce soir a fait l'objet d'une réunion publique le 4 mars 2016. J'ai sous les yeux les transparents qui ont été diffusés ce soir-là. Vous dites que ça n'a pas été évoqué au conseil de quartier. J'ai le procès-verbal du conseil de quartier, du conseil citoyen du 27 avril 2016, sous les yeux.
dans lequel ces éléments-là ont été évoqués. Alors simplement pour la bonne compréhension de tout le monde. Le quartier de Bellevue est concerné par une opération de renouvellement urbain qui va emporter la rénovation et la démolition d'un certain nombre de bâtiments dans le quartier de Bellevue. Les locataires des Logeco sont pratiquement tous relogés, tous, ça y est, c'est fini. Logeco, les bâtiments qui sont au bord de la Nouvelle-Manche chartreuse, et les locataires qui sont concernés par les premiers immeubles de travaux concernant la cité sont aujourd'hui relogés également. Dans le cadre de cette opération de renouvellement urbain, on nous demande de remplacer à la fois sur le reste de la ville et sur le quartier les logements qui vont être supprimés. Nous avons eu à l'époque une longue discussion avec l'État, puisque l'État était plutôt ouvert et plutôt favorable à une relocalisation un peu dans la cité, même si l'ABF avait un avis différent. Et dans le cadre de la VAP, qui a fait l'objet d'une enquête publique, la parcelle qui a été concentrée, sur laquelle a été concentrée la possibilité de construction, est celle qui a été indiquée. Alors je veux être clair pour la bonne compréhension de tous. Dans les documents qui ont été mis à l'enquête publique, il y avait un croquis qui figurait des choses. Il y a autour de la table un certain nombre d'administrateurs de Cristal Habitat qui peuvent témoigner qu'il n'y a aucun concours d'architecte lancé à ce jour, il n'y a aucun projet sur ces deux terrains qui sont en voie d'aboutissement. Je dois néanmoins, nous devons donner des signes à l'état de notre volonté, d'autant plus que dans le cadre de la politique cœur de ville, le même État nous demande de reconstruire en périphérie immédiate du centre-ville de nouveaux types de logements. Voilà les obligations qui nous sont imposées. Il appartiendra aux élus un jour d'honorer s'ils souhaitent l'honorer. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est que nous obtenions bien de l'État l'argent dont nous avons besoin dans l'opération cœur de ville comme dans l'opération Bellevue. J'ajoute enfin qu'il y a un problème qui va se poser à Chambéry comme dans toutes les villes de France, et le maire d'Aix-les-Bains, qui est un peu plus en avance que nous dans la rénovation de son PLU, dans la révision de son PLU, a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises cet été au printemps dans la presse, et je pense que quand nous en serons au stade des documents graphiques du PLU, il y aura aussi dans le périmètre chambérien des réactions, puisque la loi du flot, c'est le nom d'un ministre qui a porté cette loi, le Premier ministre étant M. Hérault, a décidé que nous devions densifier les parties bâties et les cœurs de ville. Cette densification des cœurs de ville entraîne des réactions aujourd'hui à peu près partout où elle est engagée. Je peux citer l'exemple sur le quai Ravet, où il y a un immeuble qui est en construction et où il y a des réactions. Je peux citer le périmètre de l'ancienne clinique Poirier. Je peux citer le cas des Cortes de Mérande. Le maire a une liberté de faire et de faire plus ou moins vite, mais il a aussi l'obligation d'appliquer la loi. Donc concernant le dossier qui vous anime ce soir, il n'y a pas de dossier aujourd'hui d'élaborer, il n'y a pas de projet dans l'immédiat, et s'il doit y avoir des projets, il y aura tant d'une concertation. J'envoie néanmoins à mes interlocuteurs qui nous financent le signe de la volonté municipale par rapport à leurs exigences. Voilà les explications que je veux vous donner, mais je le dis publiquement, il n'y a pas de projet élaboré ce soir sur l'un ou l'autre de ces îlots. Voilà. Monsieur le maire, s'il vous plaît, je m'excuse parce que ce que vous venez de me dire m'interpelle. Vous nous dites qu'il n'y a pas de projet. Or, à l'intérieur de cette enquête, c'est le projet que vous avez présenté pour justifier l'enquête. Non. C'est ce qui est noté. Et de plus, vous allez, 5 bâtiments sans doute, voter peut-être le déclassement de ces espaces verts. Et ces espaces verts, vous ne les avez même pas décrits. Monsieur, il n'y a aucune surface
des espaces, des parcelles. Ne vous me prenez Il n'y a aucune surface de la proportion dans laquelle vous voulez déclasser ces parties. Comment pourrez-vous faire délibérer un conseil avec de tels renseignements? Je suis très étonné. Parce que le conseil délibère non pas sur un projet, le conseil délibère sur le principe. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les documents qui avaient été soumis à l'enquête pour la bonne compréhension de tous, il y a un croquis qui fait apparaître 3 blocs, et je vous ai dit dans la même phrase qui suivait qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun projet, aucun concours d'architecte lancé. Je vais donc donner la parole à la présidente de Cristal Habitat qui va pouvoir vous confirmer. Je pense que la confusion qui est faite est peut-être normale au vu de ce qui a été présenté dans le dossier avec le commissaire enquêteur qui présentait effectivement 5 plots. Ces 5 plots aujourd'hui, ils n'existent dans aucun projet architectural. C'est une intention d'un urbaniste qui date de 2015 quand nous avons étudié le projet de renouvellement urbain de la colline de Bellevue depuis le bas de la colline, c'est-à-dire depuis l'école CAF, jusqu'au Logéco. Dans cette étude d'urbanisme, on a fait la perspective sur les 10 prochaines années sur la colline de Bellevue. Il se trouve qu'il y a un urbaniste qui a décidé de poser 5 plots. C'est sans doute dommage que cette image ait été présentée, mais aujourd'hui chez Cristal Habitat, il n'y a pas de projet, ni avec un plot, ni avec 5 plots. Aujourd'hui, l'intention qui a été donnée, c'est de dire ces parcelles, elles ont vocation sans doute à être urbanisées dans les prochaines années. Aujourd'hui, ce sur quoi la ville s'engage, c'est le déclassement de ces parcelles. Aujourd'hui, ce sur quoi la ville s'engage, c'est peut-être aussi que ce soit Cristal Habitat qui puisse racheter ces parcelles pour que justement la collectivité publique puisse garder un œil sur les projets qui pourraient être proposés sur ces parcelles. Aujourd'hui, il y a une parcelle privée qui est l'ancienne maison de Madame Brun pour les voisins qui était achetée par Edifine, qui est un promoteur privé. Là-dessus, nous n'avons pas de regard. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre l'engagement et nous prenons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet et que s'il y en a un, ce projet sera Pardon, Monsieur le Président, si vous voulez. Il sera concerté avec les habitants, mais aujourd'hui... Oui. Oui, vous ne m'avez pas vu, mais j'avais levé la main. Voilà, non, mais par rapport à l'explication qu'il nous est donnée, moi, je veux bien. J'ai eu donc connaissance finalement du rapport complet du commissaire enquêteur, ça figure dedans. Là aussi, il faut donner l'opportunité, c'est ce que vous essayez de faire. Et par rapport aux explications que vous formulées ce soir, je ne vois pas du tout l'intérêt de déclasser ce soir. C'est la demande d'ailleurs du collectif de reporter la question. Continuons à discuter, à voir ce qui peut être fait sur ce secteur. Et un autre élément que je voulais porter au dossier, on s'est interrogé de savoir pourquoi vous n'avez pas intégré ces 2 parcelles dans le cadre de la rénovation urbaine, justement pour que les habitants qui vont bénéficier de cette rénovation urbaine, des logements sociaux, du social, puissent bénéficier de ce commentaire. Et ça serait, je pense, porteur d'autre chose que de ce qui, en tout cas, marqué dans le rapport du commissaire enquêteur, c'était bien pour faire de la construction. Et après, je connais bien, j'ai bien lu les arguments qui sont développés sur la nécessité de densifier. Là aussi, il faudrait voir peut-être à densifier aussi un peu ailleurs qu'à Chambéry. Et l'argument que vous avez développé, monsieur le maire, en disant on ne reloge pas, alors c'est à géométrie variable. Il est en général, quand on déconstruit ou on fait de la rénovation urbaine, on ne reloge pas les gens sur le même quartier pour favoriser la mixité sociale. Et là, vous dites, peut-être qu'on va les laisser sur le quartier. Alors à Saint-Malo, on doit rester sur le quartier, certes, mais d'autres vont devoir partir. Donc c'est en fonction de vos orientations que vous ajustez un peu le discours, et c'est dommage. Donc nous, on est porteurs, je crois, et d'autres collègues s'exprimeront, bien sûr, de l'opposition en tout demandant de reporter ce déclassement qui n'a pas lieu d'être, vu les explications que vous nous donnez ce soir.